Hello, hello, merci à vous d'être au rendez-vous pour ce nouvel infiltré. Cette semaine au programme, le salon Auto-Moto Rétro prend ses quartiers au centre des expositions au Mans pour un week-end so British. Toujours au Mans, 4 solistes professionnels, 4 musiciens, de beaux effets spéciaux et surtout 500 choristes sartois et sartoises et le mythique groupe londonien Queen renaît. Ensuite, cap sur le village de Malicorne qui redonne ses lettres de noblesse à la broderie d'art. Et pour finir en beauté, les peintres de Saint-Germain et leurs amis investissent la halle au blé à la flèche et vous offrent une kyrielle d'œuvres pour le plus grand plaisir de vos yeux. Mais tout de suite, c'est parti pour le salon Auto-Moto Rétro au Mans. Allez! Tous les chemins mènent à Rome, ou plutôt au BEIM et au salon Auto-Moto Rétro. Et cette année encore, ils ont mis la gomme pour vous proposer plein de nouveautés en matière d'automobile. Et cette année, nous sommes à l'heure anglaise. Alors, en voiture, Simone, ou plutôt Camilla. Allez, c'est parti. Alors je viens de vous le dire, nous venons d'arriver au centre des expositions au Mans pour le salon Auto-Moto Rétro. Je viens de retrouver Martial Soulard qu'on ne présente plus, vous le connaissez tous. Hein. Ça va Martial? Ça va très bien Amanda. Alors Martial, quand même, président, il faut le rappeler quand même, des amateurs d'anciennes Renault, ça c'est important. Oui, c'est vrai, mais je suis là avant tout comme organisateur de la partie exposition pour le salon Auto-Moto Rétro, organisé par BEIM. Oui, puis on n'oublie pas de préciser quand même que tu ne fais pas tout ça par hasard, puisque tu as quand même enseigné le génie automobile, le génie mécanique et le génie automatique. C'est vrai, mais c'était la fabrication mécanique, plus que la réparation mécanique. Bon, alors on est à l'heure anglaise cette année, c'est ça? Of course. Of course, so British. Oui, c'est l'année anglaise, donc tous les ans nous avons un thème différent. L'an dernier c'était les sports mécaniques pour les 100 ans et cette année j'ai pensé que Bentley a gagné en 1924, que j'aurais pu parler des véhicules anglais, donc j'ai pas pu avoir la Bentley pour diverses raisons. Et là le conseil départemental a mis à notre disposition une Lagonda qui aussi a fait un bon palmarès aux 24 heures, mais un peu plus tard, et puis une Singer. Qui est juste sublime cette Lagonda, franchement elle est magnifique, on dirait qu'elle sort tout juste du garage tellement elle est rutilante. Alors ce qui est assez fabuleux quand même cette année, il faut le dire, c'est que non seulement donc on a cette Lagonda effectivement qui est magnifique, etc. Mais on a différents endroits qui sont là, donc notamment un stand MG exceptionnel. Alors on a un stand MG exceptionnel, parmi tous les stands exceptionnels, on a Triumph, on a Jaguar, et puis on a des particuliers aussi qui ont mis à notre disposition des voitures. Je parle de marque Joët par exemple, on a 3 Joët ici, on ne les voit jamais, des voitures, un seul exemplaire d'ailleurs. Des voitures qui nous sont prêtées gracieusement là, par des propriétaires qui sont heureux de présenter leurs voitures. Alors justement, combien y a-t-il de véhicules? Combien de véhicules ont été rassemblés cette année pour cette édition? Alors dans toute l'exposition, on a pratiquement 200 véhicules. Et là, dans la partie britannique, on a une trentaine de voitures. Dans le village britannique, on a une trentaine de voitures. Et puis on a des motos aussi. Donc dans tout l'ensemble, j'ai fait mon petit... T'as fait tes devoirs, Martial, c'est bien. J'ai fait mon petit point. Donc on a 46 marques de voitures différentes. Extraordinaire. Alors quelles sont-elles? Oh, il y en a plein. 46, ça fait beaucoup quand même. On a 36 marques de motos et puis on a des cyclos et on a des vélos aussi. Donc au total, on a en gros 200 véhicules ici dans la partie exposition, sans parler des tracteurs qui sont dehors. Qu'on ira voir tout à l'heure. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous arrivez toujours à vous renouveler. C'est la combienième édition, Martial? Alors en ce qui concerne la bourse d'échange, c'est la 28e édition. En ce qui concerne le salon, c'est la 13e édition. Et puis il y a la bourse en parallèle, c'est la 5e édition. C'est un petit peu complexe hein, tout ça, ça fait beaucoup d'éditions à se souvenir. En tout cas, le chiffre 13 est un bon chiffre, c'est un chiffre porte-bonheur. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Oui, tout à fait. Alors, dans les véhicules absolument exceptionnels que nous avons ici aujourd'hui, je vois une voiture magnifique, noire, absolument incroyable. Oui, elle est incroyable. Donc elle est sortie du musée. Moi, c'est la première fois que je la vois dans cette présentation. Elle a une robe exceptionnelle. Elle est juste à côté d'une moto, une moto Triumph. Donc de quelle année? 1915. Ah oui, tout de même. Ah mais c'est magnifique. Oui, c'est super. Donc là, on est sur le stand de l'ACO. On est passé très rapidement, mais on a un superbe stand Triumph derrière aussi, où on a la moto qui est présentée sur l'affiche. Ah, très bien. Une moto de quelle année? J'ai pas l'année. J'ai posé une colle. Par contre, c'est la moto de Dominique Mélian. Ah bah alors donc voilà, on s'en fiche de savoir l'année pour le coup. Alors Martial, on se tutoie nous maintenant parce que forcément on n'est pas dans l'entre-soi, mais bon Martial c'est un habitué d'LMTV.
On a un invité spécial aujourd'hui, Martial. Alors on a Mike et puis Anne, sa femme, qui nous ont fait le plaisir de venir ici d'Angleterre spécialement avec une voiture anglaise. Donc ce sont des gens qu'on côtoie régulièrement. Nous sommes allés chez eux et qui nous ont bien reçus. Et là je les ai invités et ils sont venus avec une vraie voiture anglaise puisque le thème c'est véhicule anglais cette année. Bonjour Mike. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. Le Mans, vous aimez bien? Oui, je fais beaucoup de visites au Mans tous les ans pour les 24 heures avec une voiture pour la parade des pilotes, mais pas la MG, c'est une voiture des années 20. Ça fait combien de temps que vous avez cette voiture? Je l'ai achetée en 2005. Et vous l'avez achetée comme ça, en état, ou vous avez fait des modifications dessus? En état. Le propriétaire précédent a fait la restauration parce que les voitures de cette époque souffrent d'être rouillées dessous et on doit les refaire de temps en temps. Celle-ci n'avait pas de rouille? Non, c'est bon maintenant. Mais c'est bien roulé, ça a fait 160 km cette voiture. Ah oui, donc c'est bien utilisé au fil des ans. Et elle est confortable, elle se conduit bien? C'est très confortable et pour conduire, c'est très, je ne sais pas le mot en français, relaxant. C'est très souple, un grand moteur, c'est un moteur 3 litres et demi, assez de puissance pour une petite voiture. Mais écoutez, vous en parlez très bien. Vous parlez très très bien le français, Mike. Un petit peu, oui. Ah non, pas un petit peu. Votre accent est absolument délicieux. C'est mes amis comme Martial qui m'ont appris le français un peu. Ah oui, alors c'est du français made in Sarthe. Hein. C'est pas vraiment du français, non, je rigole. On est très fiers, nous les Sarthes. Ah, mais c'est formidable. Écoutez, bravo parce que votre voiture est magnifique. Merci d'être venu jusqu'à nous parce que ça nous fait vraiment très très plaisir. Puis alors, j'adore votre look, Mike. Nous sommes très honorés d'être invités de participer dans le stand de Club MG France. Parce que nous sommes adhérents de cette club, mais nous sommes ici avec les autres. Bah écoutez, en tout cas, nous, on est ravis que vous soyez là. Nous aussi, nous sommes très honorés que vous soyez venus jusqu'à nous d'Angleterre. Vous parler un peu trop vite pour moi. Oh, sorry, I'm really sorry. Nous sommes très heureux que vous soyez venus jusqu'à nous. Nous aussi, nous sommes honorés. Merci beaucoup. Merci Mike. On vient de quitter Mike et je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on a des véhicules d'exception aujourd'hui. Là, on va faire peut-être le lien entre l'amour de Martial pour les Renault et puis l'Angleterre, le thème de cette année. Parce qu'on est devant un véhicule, Brian Whiteside. Quelle est l'histoire de ce véhicule, Martial? Alors ce véhicule a été vendu, c'était une Viva Stella, donc une grosse voiture, a été vendue en Angleterre et elle a eu un accident et elle a été transformée en dépanneuse. Et donc elle a servi longtemps en Angleterre et puis là elle est arrivée chez The Originals by Renault, donc c'est Renault classique anciennement si vous voulez, et là ils nous ont fait le plaisir de nous amener cette voiture qui est originale et c'est sa première sortie. Ah, première sortie, c'est son baptême quoi. C'est son baptême, de même que la voiture qui est derrière, qui vient aussi d'Angleterre. Ah bah, et comment se fait-il que cette voiture vienne également d'Angleterre? Alors c'est une voiture qui a la conduite à droite, c'est une R5 que j'appellerais commerciale ou familiale, je ne sais plus trop, donc avec de la tôle à la place des vitres à l'arrière. Et c'est une voiture qui n'a que 15 km je crois. 15 km, mais c'est impossible. Si, alors, ce sont des véhicules qui ne sont pas forcément vendus, qui sont restés dans les réserves. Et puis là c'est aussi sa première sortie. Bah, décidément, voilà, c'est le baptême. Non mais alors c'est fantastique d'avoir des véhicules de vraiment de cette qualité. Ici, vous arrivez toujours à vous renouveler, c'est quand même assez incroyable. Eh c'est l'objectif, toujours se renouveler pour que les visiteurs ne voient pas toujours la même chose et ne se lassent pas. Alors dans les véhicules d'exception que nous avons également, ça c'est chaque année des tracteurs. Donc cette année on est à l'ère anglaise, est-ce qu'il va y avoir des tracteurs anglais? Oui, il va y avoir des tracteurs anglais et puis je pense qu'on va aller voir Philippe qui va nous donner quelques explications sur ces tracteurs. Bon bah c'est parti, allez on y va, on continue notre petit tour. Alors ça y est, j'ai retrouvé Philippe. Philippe qui est donc le spécialiste du tracteur. À chaque fois, il nous amène des tracteurs absolument incroyables. Alors il paraît qu'il y a des tracteurs anglais. Alors d'ailleurs, là j'en vois un derrière qui s'appelle Austin. C'est génial ça. Oui, alors non, je suis désolé de vous reprendre, mais c'est pas un Austin. Bah, c'est marqué dessus. Hein. Oui, mais comme nous ne sommes pas en Angleterre, ce serait appelé Austin. Mais en France, il s'appelle Austin. On le prononce à la française. Ah bon? La marque Austin, en 1923, a acheté à Liancourt dans l'Oise une usine d'accumulateurs. Et pendant 2 ans, ils ont amené les tracteurs en pièces détachées, donc avec les pas métriques qui ne correspondent pas aux nôtres. Ils les ont assemblés pendant 2 ans.
Ensuite, ils sont devenus français à 100%. Et donc en France, les agriculteurs de l'époque qui étaient nos grands-grands-parents ne disaient pas Austin, c'était pas naturel pour eux, disaient Austin. En même temps, c'est mignon et puis ils ont raison, ils lisent tout simplement et c'est effectivement écrit Austin. C'est écrit Austin et c'est facile pour nous, effectivement, naturellement, de prononcer Austin, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais David Brown, on est bien d'accord que ça se prononce David Brown. Oui, alors là, on est chez un monsieur, un vrai anglais. Et je ne sais pas si vous connaissez le parallèle. DB. Oui, pour les initiales en fait de DB, puisqu'en fait c'était le propriétaire d'Aston Martin. C'est la classe. Oui, donc on revient dans Martin Austin et Austin, Martin Martin. Voilà, tout à fait. Alors moi je suis française, je dis Martin. Hein. On est d'accord, oui, je dis la même chose. Austin, Martin. Voilà. Austin, Martin. Austin. Incroyable. Bon mais c'est formidable. Mais comment vous avez fait pour récupérer? Donc ils sont de quelle époque en fait ces tracteurs? Parce que je vous ai même pas demandé. Alors, l'Austin qui est présent là, c'est un BO28. Ça, c'est un tracteur qui date de 1923. Très bien. Voilà, 1923, vous avez un Fordson qui est juste à l'arrière. Nous sommes à peu près dans les mêmes années. Et Fordson étant la division européenne de Ford États-Unis. Alors quand même, il fonctionne encore? Ah oui, tout est fonctionnel chez nous, oui. Donc c'est ça qu'il faut spécifier, c'est quand même incroyable. Oui, après c'est un peu le point d'honneur que l'on se fixe, nous collectionneurs, c'est de ne pas accumuler en fait des tracteurs dans des hangars pour stocker. Nous, notre plaisir, c'est de les remettre en route, de les faire fonctionner, de les amener sur des animations comme aujourd'hui. Voilà, on entend du bruit, on entend des moteurs, notre plaisir est là. Et de les faire travailler aussi. Alors, on les respecte, ce sont des arrière-grands-pères, donc on les respecte, mais le plaisir c'est de les voir en fonction. Fantastique. Mais écoutez, en tout cas bravo, ils sont vraiment très beaux. Merci de nous faire découvrir tout ça parce que c'est super chouette, vraiment ça nous plonge dans une autre époque, dans un moment, c'est génial. Martial, pour venir, moi je garde Philippe, je garde Martial. Alors Martial, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer prochainement? Eh bien prochainement, ce mois-ci, le 28 avril, ce sont les 5 litres, 2 litres et 5 litres, donc moto, auto, et puis des cyclos, et puis il y aura une petite surprise. Alors il faut préciser quand même aux gens, parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas au Mans, hein, donc il faut préciser. Alors ça se passe au pied de la muraille, c'est le départ au pied de la muraille au Mans, en centre-ville. À quelle heure? Alors ça sera le matin, tous les véhicules arrivent et puis les parades et les 5 litres et les 2 litres auront lieu dans l'après-midi. Voilà, bon bah fantastique, le rendez-vous est pris. Je dois déjà les quitter parce que nous maintenant, enfin on reste au Mans, mais on va voir une répétition hors norme, vous allez comprendre.